Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de les clés d'évolution. Clés d'évolution première séance. J'ai envie de vous partager toutes les semaines au moins une clé d'évolution. Peut-être que je pourrais en faire plus. Si j'ai le temps, si je prends le temps, voilà, j'essaierai au moins d'en faire une par semaine. Pourquoi ces clés d'évolution? Pourquoi évolution? J'ai envie de dire, regardons juste un enfant. Un bébé, quand il naît, qu'est-ce qu'il a envie? Petit à petit, au début il mange, il dort, et au fur et à mesure il a envie de marcher. Il a envie de ramper, après il a envie de se lever, après il a envie de courir, il a envie d'aller faire du vélo, il a envie d'apprendre. Et pour moi, l'être humain dans sa nature primaire, primordiale, est là pour évoluer en fait. Pourquoi des clés d'évolution? J'ai envie de vous transmettre au fur et à mesure des clés que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de mon chemin. Des clés sur le chemin d'évolution spirituelle et personnelle. Pourquoi avancer? Pourquoi toujours vouloir avancer? Pourquoi le spirituel? C'est quoi avancer sur le côté spirituel? Pour moi, il y a plusieurs. On est constitué déjà de plusieurs corps. On a le corps physique qui est là, qui est la matière. Et au début, on commence, on est un être humain sur Terre. Alors on nous a appris qu'il fallait travailler, bien apprendre à l'école pour pouvoir travailler, avoir des diplômes et ensuite avoir une super place et bien gagner ta vie. C'est quoi gagner ta vie pour toi? Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, on n'est pas venu s'incarner sur Terre pour faire métro, boulot, dodo. On est constitué de plusieurs corps, on a des corps éthériques, on a des corps subtils autour de nous. J'invente rien dans toutes les clés d'un banc du sud d'évolution que je vais vous partager. J'invente rien, c'est écrit dans plein de livres, dans la médecine chinoise, dans la médecine bouddhiste. C'est écrit à plein d'endroits. Et du coup, au début, on est dans une conscience très terrestre. Pour moi, c'est ce que j'ai vécu. Vraiment, on est sur quelque chose de, comme je vous disais, le travail, la matière, etc. Et pourquoi l'évolution spirituelle est importante? Parce qu'à mon sens, elle permet à un moment donné de reconnecter qu'on n'est pas juste un cerveau avec un corps physique qui a besoin de travailler dur pour gagner de l'argent et pour gagner sa vie. Pour moi, on a aussi un cœur. Tant que ce cœur bat, tu es vivant. Le jour où il s'arrête, ton âme s'en va. Et c'est ça le chemin spirituel. C'est d'aller découvrir qu'en fait, tu as une âme à l'intérieur de toi. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est l'âme du monde. Il y a un fragment de toi à l'intérieur de toi qui fait partie du grand tout, de l'univers. Chacun d'entre nous a un fragment, a des clés, a des outils pour faire quelque chose ici sur Terre. Et quand ton âme s'incarne ici sur Terre, elle a une mission, elle vient réaliser quelque chose et elle vient évoluer. C'est ça qui nous pousse tout le temps à aller de l'avant, à découvrir des nouvelles choses, des nouveaux métiers, à apprendre depuis qu'on est tout petit. C'est quelque chose qui nous anime. Et le chemin d'évolution pour moi spirituel, c'est vraiment d'aller reconnecter le plan de ton âme, le plan de ton cœur en fait, de qu'est-ce que ton âme elle est venue faire ici sur Terre, pas juste toi avec ton mental et ta tête et ton corps physique à faire de la pioche, à couper des arbres, à déraciner tout un tas de trucs, à abîmer cette planète sur laquelle on vit. Tu viens faire autre chose, tu viens faire quelque chose d'autre. Parce que il est très clair que chaque âme s'incarne pour faire quelque chose de beau, quelque chose de bien. Après, on a toujours le choix, en tant qu'être humain, de faire du beau ou de faire du mal. Ça, c'est le choix de chacun et les responsabilités de chacun. C'est une autre thématique. Et reconnecter les plans de son âme, les plans de son cœur, ça nous permet d'aller vers le plus beau et la plus belle version de nous-mêmes. Ça te permet vraiment de se découvrir, d'apprendre nos fonctionnements, comment on fonctionne, pourquoi on réagit comme ça. Aller découvrir certains corps, comme le corps émotionnel, celui qu'on a bien enfoui beaucoup en tant qu'être humain, qu'on nous a appris à surtout pas pleurer, à surtout ne pas être fragile, être fort, être solide, et montrer qu'on est des guerriers et que rien ne nous touche. Ouais, sauf que ça en fait c'est juste du déni, ça s'appelle.
et des croyances limitantes et des croyances sociétales qui nous ont forgés sur le fait de voilà, faire voir qu'on est costaud et qu'on est solide et qu'il ne faut surtout pas pleurer. Sauf qu'en fait, le corps émotionnel est une des clés. Une des clés parce que quand tu regarde tout simplement un enfant, regarde un bébé. Quand il a faim, qu'il est fatigué, il pleure, il se décharge, il s'endort. Ou quand il pleure parce qu'il a faim, il signale qu'en fait il y a un truc qui ne va pas, tout simplement. Puis une fois que c'est libéré, s'il a pleuré, ça y est, la joie dans son cœur et la joie dans son visage réapparaît. Et en fait, chez tous les êtres humains, ça devrait être comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, énormément d'êtres, de personnes, ont complètement enfoui toutes ces émotions et veulent ne surtout pas aller réveiller tout ça. Sauf qu'en fait, ça c'est une clé. Aller justement à la rencontre de ces émotions est une des plus grosses clés que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. D'avoir le courage de rentrer à l'intérieur de tes émotions, d'aller partager et voir pourquoi j'ai été touché à ce moment-là, qu'est-ce que ça m'a fait, pourquoi, et libérer l'émotion qui cristallise à l'intérieur de ton corps. Ça fait partie du chemin et ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de monde, je me rends compte qu'en séance et en accompagnement, ça fait peur à beaucoup de gens. Et beaucoup de personnes sont entre guillemets dans le déni pour ne pas rentrer dans ces émotions. Et il y a la partie de l'ego et de la personnalité qui fait l'anguille comme ça pour aller se planquer et surtout ne pas aller rentrer dans mes émotions. Sauf que c'est une des bases, c'est une des clés de départ pour avancer sur son chemin, pour se sentir bien à l'intérieur de soi, se sentir bien avec les autres. C'est un outil qui est très important. Et si chacun arrivait aujourd'hui à communiquer depuis ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui le monde se porterait beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça éviterait des conflits, ça éviterait de rentrer à chaque fois dans le jeu de l'ego, juste partager que oh là ce que tu me dis ça me met très en colère en fait. Et plutôt que j'envoie cette colère sur toi en fait, je vais aller voir pourquoi ça me met en colère. Puis ou sinon si tu es en capacité de m'accompagner, je veux bien que tu m'accompagnes. Si tu n'es pas en capacité, je vais aller voir et puis on finit notre discussion plus tard. Mais je ne veux pas rentrer dans un combat de coq là maintenant. D'avoir l'humilité et la sensibilité de pouvoir partager l'émotion qu'on ressent au moment où l'autre nous parle, c'est un potentiel incroyable. Et souvent, on nous fait croire, ou on te dit en tant qu'enfant qu'en fait, ouais, t'es une tapette pour que tu pleures, ou toi, t'es une fillette, gna 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 gna. Et là, en fait, on te rabaisse encore plus alors que t'es déjà pas bien dans ton émotion. Tu essayes de l'accueillir comme tu peux, et en plus, on t'en remet une couche. C'est là où, en fait, dans tout le système éducatif, scolaire, etc., pour moi, il serait super important qu'on puisse enfin faire attention à comment les jeunes communiquent entre eux. Que les parents prennent conscience de comment je communique avec mes enfants, qu'est-ce que je leur apprends, est-ce que je dis des trucs comme ça pour rigoler mais qui sont taquins mais qu'en fait blessent un enfant, parce qu'un enfant est vraiment dans sa pureté du cœur, la pureté de la sensibilité d'un enfant, elle est incroyable et c'est une grande clé. Et moi aujourd'hui en tant que que formateur et surtout en tant qu'homme et âme d'enfant, j'ai envie de dire, parce que j'ai mis 15 ans à retrouver ma joie et ma sensibilité d'enfant, et j'en suis très heureux et me rendre compte qu'en fait, c'est un énorme potentiel. De ressentir ce que ressent un enfant, c'est un énorme potentiel de dingue, qui est naturel chez nous. Sauf qu'en fait, pour moi, ça s'est complètement refermé parce que, pour toutes les raisons que je viens de partager, le fait de devoir se taire, ou de ne devoir pas dire de bêtises, ou te plomber alors qu'en fait tu viens de ressentir quelque chose et personne n'est en capacité de t'accompagner. Et là pour moi ce que ça a fait c'est que tu te renfermes en fait, tu te renfermes sur toi-même. Et aujourd'hui beaucoup de personnes s'obligent, et j'ai envie de dire s'infligent, de faire certaines choses ou de vivre certaines choses parce qu'en fait ils n'arrivent pas à exprimer, on a du mal à s'exprimer et à dire ce qu'on vit et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Voir certaines personnes, ou même pour moi, je peux parler pour moi, à un certain moment, j'arrive à un tel stade qu'en fait, je me verrouille complètement de mon corps pour plus ressentir mes émotions. Alors qu'en fait, c'est une des clés. C'est vraiment une des clés de l'évolution humanitaire, humaine et planétaire, j'ai envie de dire.
Mais pour ça, il faut s'autoriser à rentrer dans une certaine sensibilité. Une certaine sensibilité vraiment, et lâcher l'orgueil, lâcher l'ego, et puis les jeux de pouvoir. Euh, et voilà, pour moi, c'est une des clés, et ce qui fait que l'évolution spirituelle et personnelle est vraiment quelque chose d'important. Pour pouvoir retrouver son propre chemin, il faut déjà ne pas se fourvoyer et être en accord avec ses propres ressentiments et s'autoriser à être soi-même. C'est vraiment reconnecter les plans, voilà, de l'âme, l'espace du cœur, l'espace de ses émotions, reconnecter et prendre conscience qu'en fait il y a différents plans de conscience. Il y a vraiment, comme je vous disais, le plan terrestre, très terre à terre, très basique, et il n'y a pas de jugement là-dedans, attention. Il n'y a pas de dire le plan terrestre est beaucoup plus est mieux ou moins bien, ou quelqu'un qui est très terre à terre est beaucoup moins bien ou moins évolué que quelqu'un qui est super évolué spirituellement, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Dans toutes les clés que je veux partager, je reste dans une neutralité et dans une humilité. Chacun en est où il en est sur son chemin en fait. Et c'est ok. Il y a beaucoup de gens qui sont très terre à terre et qui ont de grandes intuitions et qui sont à l'écoute de leur intuition tout simplement. Et pour qui le chemin trace et la vie est belle. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais il y a un moment donné où on va chercher, on a besoin de trouver quelque chose d'autre. Moi, c'est quelque chose, j'étais très terre à terre, très cartésien, très pragmatique. Et à un moment donné, ça m'a appelé à l'arrivée de mes enfants. J'ai eu besoin d'aller chercher plus loin, aller comprendre comment je fonctionne, aller comprendre pourquoi, quand je rencontre quelqu'un, quand je le crois, je le regarde, j'ai l'impression de le connaître. Aller découvrir vraiment, voilà, aller plus en profondeur dans la connaissance de soi-même. Et ça, moi, ça m'a apporté beaucoup de bien-être, beaucoup de joie, beaucoup de douceur, et ça m'a permis d'arrêter plein de fonctionnements et du coup de ne pas les retransmettre à mes enfants. Pour moi, ça a été un de mes propulseurs, quelque chose qui m'a vraiment motivé. Ça a été l'arrivée de mes enfants et de pouvoir les accompagner pour dire, ok, qu'est-ce que je vais leur apprendre à ces petits bonhommes qui arrivent là, leur dire qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète et qu'est-ce qu'eux ils vont pouvoir faire par la suite. Parce qu'on a toujours le choix de faire soit quelque chose de bien, soit leur apprendre quelque chose de mal. Et pour moi, l'éducation est une des clés, clairement. Une des clés, et je referai une vidéo sur cette thématique-là. Là, cette première clé vraiment d'évolution, c'est vraiment d'oser aller à la rencontre de son cœur, à la rencontre de son âme, les plans de l'âme, vraiment les plans d'unité, de pureté, d'authenticité, pour pouvoir vraiment aller à sa propre rencontre, pouvoir découvrir les différentes dimensions, les dimensions terrestres. Il y a le plan astral, le corps émotionnel, le corps astral. Il y a toutes les dimensions chamaniques, la dimension quantique, les dimensions stellaires. Et plus vous montez en plan d'évolution, en niveau de conscience, ça vous amène à explorer d'autres dimensions de vous-même. J'entends souvent, ah, il faut profiter de cette vie, on n'en a qu'une. Bah, je suis désolé, pour moi, c'est pas vrai, parce qu'en fait, l'âme est immortelle. On vient s'incarner pour l'évolution de notre âme, pour l'évolution de notre être, qui a déjà vécu d'autres vies. Et lorsque vous naviguez dans vos vies antérieures, vous pouvez revisualiser et vous replonger dans certains contextes du passé que votre âme a déjà vécu. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on peut toucher et du coup se rendre compte que oui, on a un corps physique ici qui a un temps limité, sauf que notre âme, elle, n'a pas de temps, n'a pas de limite. C'est quelque chose qui ouvre beaucoup l'esprit sur du coup la vision d'appartenance des choses, du matériel, de la vie, de la mort, on meurt, ça y est, on disparaît, on n'est plus là. J'ai fait des vidéos là-dessus, sur le fait de la communication avec les défunts. C'est pas quelque chose d'irrémédiable, quelqu'un qui s'en va et qui meurt, qui passe de l'autre côté, on peut continuer à communiquer avec son âme et avec son être. Voilà, ça ouvre à d'autres perspectives, à d'autres visions des choses, à une vision beaucoup plus grande de petit humain sur Terre qui vient faire métro boulot dodo. Pour moi, nous sommes de plus en plus nombreux ici sur cette Terre, nous sommes
nombreux à essayer de faire changer les choses, à faire évoluer pour qu'on prenne soin de cette planète. Et je pense que c'est vraiment très important. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un taux de matérialisme qui, je pense, devient exagéré. Et il est vraiment temps de revenir un petit peu en arrière, ou en tout cas de modérer, vraiment de modérer notre consommation et de se rendre compte qu'on a une mission ici sur Terre. Chacun ici a une mission, et une belle mission, pour vivre vraiment le grand plan d'amour et de joie et de bien-être sur ce paradis, puisqu'en fait, on vit dans le paradis sur Terre, c'est vraiment ça, parce que si vous regardez bien dans tout le système solaire et de l'univers, je ne crois pas connaître d'autres planètes sur laquelle vous pouvez voir tout ce que vous voyez sur les vidéos YouTube, etc., de voyageurs qui traversent et qui voyagent à travers le monde, et de voir ces merveilleux paysages qu'il y a sur cette merveilleuse planète. Il est vraiment temps que nous prenions conscience de ce que nous sommes venus faire ici sur Terre. Voilà cette première petite vidéo de clé d'évolution. J'espère que ça vous aura plu, j'en ferai d'autres sur des thématiques bien précises. Et voilà, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et puis plantez des petites graines. Comme ça, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on arrivera à vivre tous ensemble ici sur Terre. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao, profitez bien de la vie.